balingi nanga mot de passe pona banda ko naviguer. Voilà, amis internautes, bonjour, bonsoir. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop. Par exemple, le cas de Nelson Mandela. Soki Mandela, bon, j'ai passé 27 ans de ma vie, donc la vengeance, au nom, il y a je ne crois pas qu'Afrique du Sud est neza. Donc, c'est vrai qu'il y a eu des choses dans ce pays, mais tout qui est là, état de droit au biso, au cotisa, et au réclame. Ce qui biso to bandi au sala biso mon règlement de compte pour s'en sortir, parce que peut-être biso to redoser ma cassi pour les cas et puis enfin ça va et puis va congolais va en exil et puis c'est fini ça pas exil réfugié politique non congolais nyonso il faut azonga na mboka na ye dans la place na mboka na ye soki asalaka mabe ba victime na ye pour saisir les tribunaux, les tribunaux, et on va ouvrir le dossier. Mais plus jamais, Toki Misaka, Pandekonabiso Libanda, Tokchaka, conditions que, comme il faut que nous salles là, Patumisusu, Bamboka Misu, pas même dans des conditions difficiles. Peut-être, même qu'on doit Bango, sous-évaluer Bango, alors qu'ils pouvaient donner mieux dans leur. Donc, c'est ça le message. Et surtout, tant on a beaucoup de campagne, il y a Bozoba, il y a Kindoki, vraiment, je suis triste de voir que ce sont nos frères avec qui tu partages les mêmes idées dans l'opposition, qui sont à la base, il y a agitation de nature à ramener la considération tribale, la tension ethnique entre les Congolais. D'abord, nous n'allons pas laisser faire ça. Démocratie ou pas, en tout cas, celui qui va s'adonner à ce genre d'activité sera neutralisé au nom de la loi et de la Constitution. On ne peut pas accepter que tous les efforts autour fournir pour que les Congolais soient unis et à la saper à cause des conditions, des considérations plutôt qui sont basées d'ailleurs sur rien. Parce que Tilelo, je vous dis, nous avons la certitude, nous avons même les preuves. Tovandaki na motozozela, que bon, total anango proclamé nanya wa bini gagnant. La Kisabino que Eza Lokuta. À partir du moment où nous avons été désignés, Tolobi, Torovananye, parce que c'est la vérité des urnes qui a été dite. Il y a eu de la manipulation et on veut continuer à manipuler l'opinion. Bisotozo Sengana Bandekoana, Batika Makamunabangoana, parce que maintenant, c'est le peuple qui a gagné. Nous avons eu des élections Salemi de manière pacifique. Le candidat désigné par la majorité sortante n'a pas été élu. Et l'Okotoago Lukazaki changement, le changement est là aujourd'hui. Alors, nous tendons la main à tous ceux qui veulent s'inscrire dans la logique du changement. Et même ceux qui vont choisir d'aller à l'opposition, pas comme on a que les choses seront différentes. Parce que Tokosala, exactement les constitutions au Sengabiso. Toko désigner, Toko dit que l'opposition va désigner chef de file comme le demande, comme le prévoit la Constitution. Et dans l'Assemblée nationale, il y aura même un président de la Commission des finances. Ouais, vous avez un président de la Commission des finances, il faut à l'opposant. Pour avoir un droit de regard sur les finances de la République. Comme ça, bah, dans un pouvoir, nous allons donner beaucoup de moyens à la presse
pour nous permettre de presser à la véritable quatrième pouvoir. C'est-à-dire pas qu'on va dénoncer. Qu'on manipuler au fin de certains journalistes, mais pour ça, la Moussala n'a pas le mot parmi, ça va moyen de renforcer la capacité et surtout la justice. Parce que vous voyez que l'état de droit est fanda kana socle dans la justice. Justice n'a biso les lois et allé pour la tonga ba magistrat n'a biso mais bazolo il y a beaucoup de corruption. Les lois impunité aux Ezanambokana, parce que les juges, bazo sala sumo sala na bangote. Et belé bazo di mamambongo, bazo sala, bazo vraiment que ça le contraire il y a droit. Donc là aussi, on va mettre un ministre d'abord de la justice, on va vous aller très dur, et dont la mission est aux aéroports, aux ONSA et Inabiso Nanzela. Donc ça, ce sera fait avec beaucoup de rapidité et beaucoup de détermination surtout. Il faut que ma mentalité ait changé. Mais pendant des générations et des générations, il y a Gondimaka, Kanyaka, corruption, en tout cas, Todo ce n'est pas non que pour faire Monamboka, beaucoup de ministres, il faut d'abord garantir la commission. Collaborateur nanga ba yebi yango na sen ebisi bango abiso ki bodo yana ba investisseur awa na yo kate que avant ba monanga kosenga ba mbongo to bona soki na yoki mosala no ici. Donc je pense que j'ai fait le tour de la question. On a évité si... Le président, il y en a aussi des jeunes qui sont venus de loin, comme vous là. C'est pas grave. Comment on a oui, je reprends mon responsable Bilonda. Je suis la représentante de PCCA. Non, moi je suis le président de tout. D'accord, allez-y. Félicitations encore pour votre nouveau poste. Ce que nous voulons, c'est que si vous pouvez nous aider, nous voulons voir l'annulation de visa, allègement par rapport à l'obtention de visa, parce que c'est pas facile pour les Congolais ici en Nairobi. Même pour avoir des visas kenyans. Des visas kenyans, oui. Le permis de travail. Le permis de travail. Non seulement les visas, je vais voir le président tout à l'heure. Même pour les permis. Bon, de toute façon, tout ça est provisoire désormais. Oui. Voilà. Préparez, je vais demander, je vais parler. Vous savez, ils ont donc ils doivent privilégier leurs compatriotes, leurs étrangers pour vous. Le deuxième point, c'est que vous avez aussi répondu, mais je voulais dire, nous avons rencontré certains investisseurs qui aimeraient bien venir investir. Mais le problème qui est Bazoloba et ça, comme vous avez dit, donc comment vous voir sans pour autant passer par l'intermédiaire, parce que l'intermédiaire va se bloquer par Non, c'est pas moi qui vais commencer à décider de tout ça. Il y aura une structure de bêtises, on en connaîtra encore. Hein. Mais maintenant, on va demander aux investisseurs de dénoncer ce genre de pratique. Ça va nous aider à sanctionner. Merci. Félicitations, Monsieur le Président. Merci. C'était déjà une jeune. Hein, bon, mais au compte des mamans, parce que vous n'avez pas assez de temps, oui. Je vais peut-être poser la question par rapport au prix du passeport. S'il vous plaît, Son Excellence, réduisez le prix du passeport. Je crois que c'est possible. Je crois vraiment que c'est possible. Merci beaucoup. Je crois que ça va être fait. C'est possible. Ma deuxième préoccupation, Son Excellence, est par rapport à l'intégration de notre pays dans la communauté est-africaine. Nous sollicitons que notre pays puisse aussi intégrer la communauté. Ça nous permettra d'avoir certains accès, certaines facilités par rapport à... C'est très bien. Vous êtes très intelligent. Merci. Vous êtes très intelligent. Parce que ça a fait partie des discussions.
communauté est organisée en des associations ici au Kenya et nous voulons que les gouvernements puissent s'impliquer aussi par rapport à améliorer les conditions de bien-être de notre communauté. Nous travaillons certainement en partenariat avec notre ambassade. Nous félicitons aussi leur support et apport aussi dans tout ce que nous faisons. Mais la communauté est en train de souffrir, son Excellence. Nous prions que votre gouvernement puisse aussi voir comment assister. Certainement, nous avons besoin de rentrer chez nous, mais nous sommes encore ici. S'il vous plaît, veuillez aussi voir. Dans quel sens, je sais pas. Nous avons des projets, nous avons aussi il y a certaines activités que nous organisons sur le plan local. Nous assistons certaines familles. Vous savez, chez nous, bon, la situation de chez nous, ça se répercute ici. Okay. C'est-à-dire ce que les gens vivent, comme vous avez dit, que la population souffre, nous souffrons aussi à l'étranger. Alors, pendant que vous réfléchissez sur la population congolaise vivant au pays, prière aussi de réfléchir sur ce qui est la population qui vit ici. Et pour terminer, c'est par rapport, c'est juste une petite recommandation. Excellence, veuillez éviter toutes les personnalités qui ont œuvré dans les services, dans les gouvernements cabinets. Je veux dire des personnes, des individus. Par exemple, certainement vous avez dit que vous voulez travailler avec, c'est ce qui est bon pour l'unité du pays. Nous allons aussi tous changer notre mentalité pour voir comment cohabiter et puis faire progresser le pays. Mais certaines personnalités, certainement, par exemple, dans le PPRD, par exemple. Ne citez pas des noms. Non, je ne vais pas citer. J'ai compris. Je ne vais pas citer. Merci. Donc, on fait avoir les ministres du PPRD. J'ai compris votre problème et je peux vous dire que c'est aussi mon point de vue. Merci. Bon, un étudiant. Moi, c'est Gédéon Mugisho Baleke. Je représente les étudiants congolais au Kenya. Ok. Comment ça se passe? Vous êtes boursier ou... Non. Les parents payent pour nous le faire. L'université. C'est dur. Ah oui. Les parents sont ici ou... Ils sont au Congo. Ma préoccupation est, en 2015, un agenda avait été signé aux Nations Unies parce que nous avons la chance de participer à plusieurs conférences ici au Kenya pour les objectifs de développement durable. Et nous avons remarqué la fois passée, en 2018, que les autres gouvernements utilisent leurs jeunes pour l'implémentation de ces objectifs qui visent le développement dans toutes les structures du pays. Mais quand on regarde notre pays, il n'y a pas une porte pour laisser entrer les jeunes afin de contribuer au développement du pays. Alors, nous voudrions vous demander de collaborer avec les Nations Unies pour la structure des Youth Committee afin que les jeunes congolais puissent aussi intégrer et contribuer au développement et l'avancement du pays. Merci beaucoup. Et là, je vais juste vous calmer pour dire que, je vous ai dit dans mon introduction que la jeunesse sera au cœur de nos préoccupations. Et le but, évidemment, c'est d'améliorer ses connaissances, son éducation, etc. Déjà son cadre de vie. Ensuite, on verra comment on va équiper les auditoires, les amphis, etc. pour qu'ils aient accès à tout ce que les jeunes de leur âge ont accès. Aujourd'hui, le monde est très compétitif. Nous préparons évidemment l'avenir du Congo. Il faut que notre jeunesse soit suffisamment armée pour ça. Donc ne vous en faites pas. Ce sont des sujets qui arriveront le moment venu et nous ferons le nécessaire. Merci beaucoup. Merci. Le ministre de la Justice, M. Tambwe Mwamba, a déjà été saisi pour nous faire la liste de tous les... Fermin. Donc, tout être libéré et plus jamais ce genre de choses ne doit arriver. Donc, bientôt d'être réfugié. Bien sûr, la situation... Télé 50, simplement congolais. Les Africains sont capables de vivre. Les Africains, à travers le temps, à travers l'histoire, ont montré qu'ils avaient traversé diverses épreuves. Le problème, c'est que nous avons imposé un mode de développement à l'Afrique. C'est cela. Développement, ce n'est pas la coopération. Quand De Gaulle a donné l'indépendance à ces pays africains, il ne leur a jamais promis le développement. Il leur a promis la coopération. Or, la coopération s'est transformée en développement. Qui dit développement par rapport à nos modèles,
Alors pendant un certain temps, certains pays, les pays soviétiques, ont voulu proposer les modèles de type socialiste, pendant que nous proposions les modèles de type libéral. Tous ont échoué. Le drame, c'est que tous ces modèles plaqués sur l'Afrique sont des modèles qui sont des modèles étrangers à l'Afrique. Pourquoi ? Car ce sont des modèles qui reposent sur des expériences individualistes. Or, l'Afrique, les Afriques, sont des partis communautaires. Vous ne pouvez pas greffer des prunes sur un palmier, même si vous mettez 3 tonnes d'engrais. Le porte-greffe, ça ne fonctionne pas. Les Africains ne sont pas des Européens pauvres à la peau noire. Ils ont leur civilisation, ils ont leur façon de penser. Et ce qui est traumatisant pour l'Afrique, c'est de vouloir les considérer précisément comme des Européens pauvres à la peau noire. Alors, tous les modèles qui ont marché, entre guillemets, chez nous, doivent leur être appliqués. La démocratie, les droits de l'homme, le libéralisme, etc. Eh bien, on va à l'échec. Car le problème de l'Afrique, c'est cela. C'est pas l'économie. Ce n'est pas le manque de développement. C'est un problème d'ordre psychologique, sociologique, culturel. Et surtout, un modèle d'arrogance intellectuelle que nous avons avec notre européocentrisme, né dans ce petit cap de l'Europe qui représente géographiquement le 20e de la planète ou le 30e de la planète, peuplé par le 10e de la planète et qui prétend vouloir donner des leçons au monde entier, aussi bien à Poutine qu'aux Chinois qu'aux Africains. Eh bien non. Voilà, amis internautes, bonjour, bonsoir. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop...